Pour faire un vêtement compliqué, complexe, il faut d'abord les comprendre. Il faut d'abord l'étudier. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Bonsoir Monsieur Rasco. Alors, Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que nous organisons notre nouvelle formation de couture en ligne. C'est 6 janvier 2025. Donc, peu importe où vous êtes, en France, au Portugal, au Brésil, en Afrique, en Europe, vous pouvez vous faire former en ligne avec nous. Pour cette nouvelle année, il y a des modules qu'on va ajouter tels que l'anglais technique. Je vous répète souvent sur la chaîne que pour faire des vêtements complexes, compliqués, des vêtements déchirés comme vous aimez très souvent, eh bien, il faut apprendre un peu d'anglais. On va rapidement passer à la vidéo. C'est parti. Voilà. Généralement, les gens veulent coudre des vêtements qui sont compliqués, mais ils savent pas comment s'y prendre. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour faire un vêtement compliqué, d'abord, avant tout, il faut avoir les bases de la couture solides. C'est même ça d'ailleurs qu'on voit très souvent dans notre formation de couture en ligne. Si vous avez les bases, après ça, il faut savoir comment analyser les vêtements. Pour couper un modèle compliqué qu'il soit, il faut d'abord l'analyser. Il faut d'abord les décrire. Et on décrit un vêtement en les divisant en parties. Il y a la partie des manches, il y a la partie des corsages, il y a la partie de la jupe. C'est comme ça qu'on comprend en fait un vêtement. On va prendre un exemple de ces vêtements ici qu'on a confectionné, qui est d'ailleurs l'un des modèles qu'on utilise dans la formation. Alors, avant tout d'abord, il faut commencer par la prise des mesures. Je sais que la plupart ici savent comment prendre les mesures. Là, ce n'est pas un problème. Donc, supposons que vous avez déjà pris les mesures. C'est la première étape. La deuxième étape vient maintenant la description du modèle. On commence par quelle partie? Chez nous, ici, on va commencer par la partie devant. OK? La partie devant qui est la partie corset. Elle est faite de chiffons. OK? On fait gonfler les vêtements. Nous, on avait sorti des chiffons dans une petite robe. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aller au marché, acheter de gros chiffons qui vont bien gonfler au niveau du corset. Donc, on a les chiffons, on a la partie corset avec triangle, et à l'intérieur, vous allez voir que ça ne s'éplie pas facilement parce qu'il y a quelque chose qu'on met à l'intérieur, qu'on appelle les fils balais. Okay? Tout ça, il faut comprendre parce que si vous ne savez même pas ce qu'on met dans le vêtement, vous ne saurez pas couper et coudre un modèle compliqué. Voilà un peu, on a mis les fils balais à l'intérieur, on a utilisé des satins en tissu noir comme vous voyez ici, et puis à l'intérieur, on a mis les thermocollants au niveau de la doublure et au niveau aussi du tissu. Ce qui concerne le dos, au devant, vous allez voir qu'il n'y a pas de pinces. Il n'y a pas de pinces, d'accord? Mais au dos, il y en a. Les pinces sont là pour donner bien la forme dans le dos. Et puis, il y a aussi ces boucles qu'on a incrustées au dos pour mettre les cordes. Regardez cette photo, comment le modèle est très beau au dos. C'est parce qu'on a mis les boucles ici. Et il y a deux façons de mettre ces boucles ici. Vous pouvez d'abord coudre les vêtements. Vous finissez, vous partez à la mercerie, on met pour vous. Ou alors, si vous avez la machine, vous pouvez mettre ça depuis votre atelier ou bien depuis la maison. C'est simple. Donc, voilà un peu la partie corset. Après, nous avons aussi la partie manche. J'ai dit toujours dans la formation que s'il y a quelque chose qui rend très souvent un modèle compliqué, c'est l'encolure et les manches. Le reste là-bas, c'est simple. Peut-être aussi, on peut parler aussi des pinces très souvent. Mais ce qui rend vraiment compliqué les vêtements et en même temps beau, c'est les manches et l'encolure. Comme par contre, ces vêtements, il se lève voir que si on enlève les manches, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des manches qui viennent compliquer, en fait, les histoires ici. Et donc, les manches, elles est faites, ou bien elles sont faites de quoi? Les manches, d'abord, on appelle cette manche fantaisie, forme de choses. Et voilà, c'est un peu compliqué. On a mis les fringes, qu'on appelle les fringes. Ça, c'est en anglais, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les fringes. Après, en fait, qu'est-ce qui fait gonfler cette manche ici? Parce qu'il y a des choses qu'on met à l'intérieur, peut-être que vous ne connaissez pas. On a mis la crinoline, on a mis les fils baleines et puis on a mis les thermocollants durs. Les thermocollants durs, c'est ça qui fait que les plis soient comme, que ces fronces, voilà, ces plis puissent rester debout comme ça. Mais il y a aussi autre chose. On a associé les thermocollants avec la crinoline plus le fil baleine. On l'a mis debout comme ça, je l'ai mis debout comme ça, et puis j'ai surpiqué là en haut sur la manche. C'est ça qui fait que, vous voyez, même quand j'ai pris comme ça va rentrer à ce niveau ici. Parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui fait que ça bloque. C'est ça qui fait que la manche reste debout. C'est ça. Donc, s'il faut comprendre une chose, quand vous voyez un modèle compliqué, il faut d'abord étudier qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel tissu, quelle matière qu'on a utilisé. C'est comme ça que vous allez avoir la sagesse, la souplesse de bien couper les histoires. Voilà, si vous ne connaissez pas les matières, ça sera compliqué de couper toujours, de faire des modèles, des soirées, comme vous aimez très souvent. Voilà un peu la partie manche. Après, il y a aussi la partie jupe. Enfin, la partie jupe, elle est simple. Hein. La partie jupe, elle est très simple. Il faut d'abord couper une jupe normale, d'accord? Après, vous allez incruster cette forme un triangle du corset à la jupe.
Je pense que je peux montrer ça prochainement, mais si dans la formation, c'est un peu compliqué. Et les dos, il est normal, ok? Les dos est très normal, simplement comme une jupe de tous les jours avec une fente un peu longue pour vous permettre de marcher. Voilà un peu comment décrire un vêtement. S'il faut que je puisse me résumer dans cette vidéo, c'est que pour faire un modèle compliqué, il faut avoir les bases, il faut analyser les vêtements. Pour analyser les vêtements, on les décrit en fonction des parties. Manches, pinces, encolure, partie jupe s'il y en a, évidemment, si c'est pas la robe, si c'est un corset seulement. Si vous comprenez ça, d'accord. Après, ça vous poser la question, quels sont les tissus qu'on a utilisés? C'est quel tissu? Ça peut être les satins, ça peut être l'organza, peu importe. Après, quelles sont les matières qu'on a mis à l'intérieur? Parce que très souvent, c'est ça qui rend compliqué un vêtement. Je vous donne un secret que moi-même, d'ailleurs, que j'ai fait très souvent. Je peux voir un modèle, je prends un modèle, je regarde, je sens que ça, je ne saurais pas faire ça. Je sens qu'on a mis des choses que je ne connais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je pars dans la mercerie parce que ces gens qui sont là-bas, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous, les couturiers, d'accord? En termes de tissus, en termes de matière. Forcément, si je pars là-bas, je lui dis, bon, je peux avoir un peu qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur. Je peux voir, est-ce que vous pouvez me donner ce qu'on a mis à l'intérieur? Lui, il me dira pourquoi, parce qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui font la couture, qui lui ont dit que c'est ça. Alors lui, il emmagasine beaucoup de connaissances comme ça. Donc quand tu pars chez les spécialistes de la mercerie, il va te dire que là, on a mis telle matière, voici comment on appelle ça. C'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup de matières, beaucoup de tissus qu'on utilise, etc. C'est ça les secrets. Même si ce n'est pas d'argent, allez là-bas aux merceries, posez la question, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ils peuvent vous expliquer ça, vraiment vous ouvrir la tête et vous ouvrir les yeux. Voilà un peu pour cette vidéo, je pense que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, laissez-nous le commentaire, abonnez-vous. Si possible, partagez la chaîne parce que forcément, il y a des gens qui ont besoin de ce genre de contenu et surtout besoin d'évoluer en couture. Bonsoir, monsieur Rasco. Alors,